Et bonjour tout le monde, c'est Arco. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester le Stradivario V2 de chez Boost sur une Peugeot 103 SPX. Bon allez, c'est parti. Donc là, on a le Vario Boost. Donc on va le déballer. Donc là, je l'ai pas commandé complet car j'avais déjà le Vario d'origine de SPX avec le canon, les joues et tout. Donc j'ai juste commandé la partie le Vario. Donc hop. Donc là, on a l'écrou qui permet de le serrer avec les rondelles. Donc voilà. Donc là, je vais sortir le Vario. Et voilà le Vario. Donc déjà, je vois, il est très léger. Donc là, on a la pièce en plastique qui se monte sur le Vario de SPX. Donc là, on a les maslottes. Donc hop. Donc ouais, il est très beau, il est bien fini. Et ouais, il est... Je pense qu'il va être performant car il est aussi léger que le Doppler. Donc là, on va le monter sur le Vario de SPX. Donc là, on a le Vario de SPX. Et là, le Vario Boost. Donc là, j'ai déjà enlevé la pièce en plastique. Hop, j'ai enlevé le Vario de celui que j'avais déjà. Donc pour enlever la pièce en plastique, c'est très simple. Il faut un tournevis et elle vient tout seul. Donc comme j'ai fait dans la vidéo. Puis après, on va mettre la pièce en plastique du Vario Boost. Donc là, elle va se clipser toute seule. Puis il n'y a plus qu'à mettre le Vario Boost et le montage sera fini. C'est vraiment très rapide pour monter. Et voilà. Vraiment, c'est simple et rapide. Ouais, c'est top. Donc le Stradivario est monté. Donc derrière là, je fixe, j'ai mis une rondelle de 2 mm. Ensuite, ici, j'ai mis des rondelles de sorte à ce que la courroie descende à 1 mm du canon. Donc voilà la courroie. Donc la référence S02004. Donc c'est la courroie que Mordu de Mob avait conseillé dans sa vidéo. Et du coup, par rapport à la courroie, on peut voir qu'il y a de la marge entre la culasse et le cadre. Et aussi quand ça montera en full plage, le filtre mâle aussi pourra bien passer. Donc là, je vais régler
et remonter le Vario Boost, puis on va aller tester ça. Donc pour le réglage, hop, pour le réglage, je vais utiliser des galets Doppler. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc avec les vis. Donc mon réglage, ça va être que je vais en monter 2 en diagonale comme ça. Hop. Hop. Donc c'est très simple. Hop. Bon, là, j'essaye de montrer bien à la caméra, de bien montrer à la caméra. Hop, donc je le monte comme ça. C'est les poids que j'utilisais sur le Vario Doppler que j'avais avant le Boost. Hop, donc celui-là est monté. Et je vais monter le deuxième en diagonale ici comme ça. Voilà. Donc là, hop, mon Vario est réglé. Donc je vais remettre les rondelles. Donc, alors c'était une vent. Donc elle, je la mets après. Hop. Toute là comme ça. Voilà. Ensuite, il se monte comme ça. Et voilà. Donc là, je vais finir de remonter le Vario Boost. Donc je l'ai rallégé de 1 gramme par ma slot. Que du coup, lors du précédent test, la variation elle était stable. Donc j'étais à 9300 tours minute. Mais mon moteur, il a sa puissance un peu plus haut dans les tours. Du coup, là, je vais le ralléger. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Là. Je serre. Je vais remettre le formateur. Hop. Et voilà. Donc c'est parti. On va aller tester ça. Donc petit rappel de la config. Donc on a le Erzal T650 avec une culasse boost. Donc le pot c'est un Giannini Poppy Gold. Donc voilà. Donc comme je suis en train de le présenter, c'est le Vario Boost. Ensuite, en carburation, on a un Carbut 19 PHBG BD avec un filtre à air mal aussi. Donc pipe d'émission Doppler avec clapet Doppler ER2 et allumage MVTGP. Et voilà, c'était tout pour la config. Donc là, on va tester le Vario Boost avec le réglage actuel. C'est parti. Voilà, comme on a pu le voir, elle est vraiment très puissante. Donc quand je suis parti, je me suis dit mon régime max, elle était stable à 9006. Et là d'un coup elle a une poussée, elle est montée à 9009. Et pareil sur la deuxième longueur. Donc voilà. On va fin de cette vidéo. Donc par rapport pour comparer le Vario Boost au Vario Doppler.
Donc déjà au démarrage, il n'y a pas photo, le Vario Boost est clairement beaucoup plus performant que le Vario Doppler. Le Vario Doppler charge à environ 5000 tours minute et le Vario Boost lui charge entre 7000 et 7500 tours minute. Donc du coup le départ du Vario Boost il est clairement plus canon. Aussi quand on est haut dans les régimes, par exemple le Vario Doppler il prenait son régime à 9000, il redescendait à 8000, à 8009, 9008, des fois jusqu'à 8300. Le Vario Boost lui il monte. Par exemple, là, tout à l'heure, au dernier test, j'étais à 9006 et il est monté jusqu'à 9009. Donc là aussi, il a des points forts. Après, j'ai pas fait de test de vitesse parce que j'ai que les joues d'origine de SPX. Et normalement, il me faudrait les joues 201 pour pouvoir faire une pointe de vitesse et que ce soit bien. Donc dans cette vidéo on aura pu voir que le Vario Boost est un très bon Vario, qu'il est beaucoup plus performant que le Doppler. Donc c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc abonnez-vous, likez et au revoir tout le monde, c'était Arco.